Bonjour, nous sommes le lundi 26 mai, bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 6 du JT News Assurance Pro. En ouverture de ce JT, nous reviendrons sur le rapport annuel de l'autorité de contrôle. Nous parlerons ensuite des ambitions de Groupama pour ses activités bancaires 10 ans après leur création. Nous finirons avec les résultats de Réunica avant son rapprochement définitif avec AG2R La Mondiale. La semaine passée a donné lieu à plusieurs présentations. Et nous commençons par la dernière d'entre elles. Vendredi dernier, la CPR présentait en effet son rapport annuel au siège de la Banque de France. L'occasion de revenir sur la réglementation, les contrôles, bref, sur l'activité de l'autorité. Reportage de Thierry Goupy. À l'occasion de la publication de son rapport annuel d'activité pour 2013, la CPR a rappelé qu'elle avait fort à faire avec la mise en application des récentes évolutions réglementaires, et notamment la directive Solvabilité 2. Il nous reste aujourd'hui à peu près 18 mois, c'est court, c'est très court, et on peut dire que une bonne partie du marché est prête. Il reste encore, comme toujours, quelques petites entreprises qui ont du mal, mais tout le monde ne passera pas sous Solvabilité 2. Si je peux vous donner un ordre de grandeur intéressant, il y a environ un petit millier de sociétés, d'entreprises d'assurance, au sens large, sociétés, mutuelles, institutions de prévoyance. Il y en a à peu près 40% qui ne seront pas sous Solvabilité 2, en nombre de sociétés. Ça ne représente qu'1% du marché. D'accord, mais vous voyez l'éparpillement qu'il peut y avoir et donc là, ça peut rassurer quand même un certain nombre de petites entreprises qui auraient peut-être du mal à appliquer toutes les règles de Solvabilité 2. L'autorité de contrôle a surtout montré en 2013 qu'elle avait été plus sévère avec les entreprises qui n'étaient pas en règle. Le gendarme financier a enregistré une progression du nombre de décisions et des délais d'instruction raccourcis. En détail, la commission des sanctions de l'autorité a prononcé un avertissement, 7 blâmes et 8 sanctions pécuniaires allant de 70 000 à 10 millions d'euros. Depuis le début d'année 2014, 3 blâmes ont été prononcés avec des sanctions pécuniaires allant jusqu'à 10 millions d'euros, notamment pour BNP Paribas Cardif. À ce jour, 9 dossiers sont en cours d'instruction. La CPR va donc encore animer l'année 2014 entre Solvabilité 2 et sanctions à venir. De l'assurance à la banque, il n'y a qu'un tout petit pas. En effet, Groupama a révélé sa stratégie pour accélérer le développement de son activité bancaire lancée en 2003. 10 ans après, l'assureur mutualiste cherche encore l'équilibre, mais reste ambitieux. En 2014, notre objectif est de poursuivre la croissance de nos encours, tant en dépôt qu'en crédit. Nous souhaitons dépasser le 1,8 milliard de dépôts et frôler le 1,8 milliard de crédit. C'est également d'augmenter le nombre de clients actifs, de clients qui utilisent régulièrement la banque. Et pour cela, nous avons lancé un certain nombre d'outils nouveaux, notamment sur le mobile banking, et que nous allons être présents sur les réseaux sociaux à partir du mois de juin, sur Facebook et sur Twitter. Troisième objectif, puisque je vous ai parlé des encours de crédit, des encours de dépôt, du nombre de comptes actifs, c'est de veiller, bien évidemment, à rester très concurrentiel tout en assurant une marge d'intermédiation satisfaisante pour notre développement. La banque a un résultat positif, mais si nous enlevons les activités, les filiales notamment, nous avions visé un équilibre que nous n'avons pas exactement atteint en 2013, donc bien sûr il faut l'atteindre en 2014 et poursuivre notre développement rentable, comme je l'indiquais tout à l'heure. Remontons encore un peu la semaine et revenons maintenant à l'assurance. Mardi dernier, Réunica a organisé ce qui était vraisemblablement sa dernière conférence de presse de résultats sous sa marque seule. Jean-Marc Robinet revient donc pour News Assurance Pro sur ses résultats 2013. Un chiffre d'affaires assurance de personnes de 630 millions qui se répartissent de la façon suivante, 450 millions en santé, 180 millions en prévoyance. Globalement, progression de ces 630 millions plus 6% par rapport à l'année précédente, essentiellement ou quasi exclusivement sur le segment santé, l'activité prévoyance étant identique par rapport à l'année 2012. Une explication sur cette évolution identique, le poids du travail temporaire et de l'accord de branche que nous avons au niveau de la prévoyance, donc une activité qui est très sensible à l'activité économique. Et aujourd'hui, effectivement, la reprise n'étant pas encore au rendez-vous, on a bien les mêmes équivalents de chiffre d'affaires sur le travail temporaire, sur l'activité prévoyance. Ce JT est maintenant terminé. Le dossier sur les stratégies en ligne des assureurs se poursuit cette semaine.
Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.